Coucou tout le monde, bienvenue! On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte avec des planches de tampons de chez Crazy Little Craft. Je vais réaliser une carte sur le modèle de celle-ci. Alors celle-ci, je ne l'ai pas filmée, mais je lui ai fait sa petite sœur en fait. Je vais d'abord commencer par découper des cadres avec mes cadres fausse couture. J'utiliserai aujourd'hui celui que vous voyez sur la gauche. C'est un cadre My Favorite Things, c'est le Wonky Stitch. Donc je ne garde que le cadre qui m'intéresse, je mets les autres de côté et je vais mettre sur le fond de ce cadre de la Distress Oxide grise Hickory Smoke. Et pour coordonner au papier que vous voyez sur la gauche la collection Amour Virtuel que je vais utiliser pour ma carte, j'ai choisi Worn Lipstick et Cracked Pistachio. Je dépose de l'encre sur la totalité de ce fond. Je vais ensuite vaporiser un petit peu d'eau, la laisser agir quelques secondes et sécher pour obtenir cet effet oxydé qu'on aime tant avec cette encre Distress Oxide. Pour continuer à habiller le fond, je prends cette fois-ci Cracked Pistachio que je mets sur le fond, enfin sur ma plaque de verre. Je vaporise un peu d'eau et je retourne le papier dedans pour venir créer des petits accidents, comme j'aime le dire, avec cette encre verte. Je sèche, il faut bien sécher entre deux couleurs ou entre deux épaisseurs, hein, même si je remettais un peu de verte, là il vaut mieux sécher entre deux passages pour avoir le meilleur résultat. Et je fais la même chose avec mon encre Worn Lipstick jusqu'à obtenir le fond que je souhaite. Pour donner encore plus de texture à mon encre, je prends un mouchoir que je plie dans tous les sens et je viens chercher de l'encre sur mon pad que je redépose sur la carte. Alors ici avec l'encre verte ça n'est pas vraiment probant, enfin vous ne le voyez pas vraiment et vous allez le voir tout de suite beaucoup mieux avec l'encre grise. Alors l'idéal ce serait encore de modifier la position du mouchoir de manière à avoir des empreintes différentes, mais je trouve ça super joli. Alors ça peut paraître tout bête, c'est vrai, mais c'est souvent là que sont les meilleures idées. Et cette idée, je l'ai trouvée sur la chaîne de Cards and Coffee Time. Donc je vous mets le lien en barre d'infos parce qu'en plus, elle fait des trucs vraiment super, super chouettes. Surtout si vous parlez anglais. Enfin, après tout, les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas toujours besoin de comprendre tout ce qui est dit. Je prends maintenant cette planche de tampon courrier surprise de chez Crazy Little Craft. Et je m'amuse à composer des petites enveloppes, fermeture à l'américaine, fermeture à l'européenne, avec l'adresse devant ou pas, ou enfin voilà. Franchement, on peut s'amuser à créer tout ce qu'on veut. Il y a deux formats d'enveloppes et on peut faire des petites choses super sympas. Pour les personnes qui possèdent la machine de découpe Silhouette, Elise propose des fichiers de découpe en complément de ses planches de tampons. J'ouvre donc ici le fichier qui correspond à la planche de tampon courrier surprise. Je sélectionne tout, je déplace pour ne prendre que ce qui m'intéresse, à savoir la silhouette de cette petite fouine que moi j'ai choisi de découper en double exemplaire, mais en l'occurrence pour la carte je ne vais en utiliser qu'une. Elise propose deux types de détourage autour de notre futur tamponnage, 1 ou 2 mm. Moi je choisis le 1 mm pour ce projet-ci. Et comme je veux en découper deux, pour optimiser la place que ces fouines prendront sur mon papier, je vais tout simplement les mettre tête bêche pour faire en sorte de prendre le moins de papier possible. Au moment de lancer ma découpe, elle va me rappeler que le tapis de coupe ne correspond pas à ma machine. Effectivement, Elise a une caméo classique, moi j'ai une portrait. Donc tout simplement, je vais dans mes paramètres et je lui dis « Oui, au fait, tu as raison, c'est bien une portrait que je possède ». Et elle fait les adaptations toute seule, ça ne change absolument rien au réglage de coupe de mes petites fouines. Je lance ma découpe et quand j'ai terminé, je n'enregistre pas, alors là je ne veux pas garder ce fichier en particulier, on peut en créer un bien sûr comme on veut, mais pour garder le fichier d'origine proposé par Crazy Little Craft, je n'enregistre pas les modifications. Ma fouine est maintenant découpée. Pour pouvoir la tamponner exactement au bon endroit, non seulement je vais utiliser ma presse de précision, mais j'utilise aussi une astuce que nous a présentée Elise dans une de ses vidéos sur la chaîne, alors je ne sais plus si c'est sur la chaîne Crazy Little Craft ou sur la chaîne Nelvea Chan. De toute façon, il faut être abonné aux deux, donc peu importe. Donc je tamponne d'abord le motif sur ma feuille d'acétate qui me servira ensuite de positionneur et je reste dans ma presse de précision pour être sûre de mettre toutes les chances de mon côté et si je dois retamponner exactement au même endroit. Pour les enveloppes, j'aurais pu utiliser également le logiciel Silhouette, mais là je voulais un découpage juste autour du bord noir, donc je sors mes ciseaux. Pour faire le bas de ma carte, je voudrais une bordure herbe. Je prends donc mon die de découpe de bordure d'herbe,
Le papier vert, c'est un papier de la collection Amour Virtuel toujours. Mes découpes, j'ai choisi de positionner mon die de manière à avoir une découpe assez haute et une beaucoup plus petite. La petite, je vais la coller derrière la grande et les deux vont venir prendre place en bas du fond de carte qu'on a réalisé tout à l'heure. J'ai découpé au ciseau tout ce qui dépassait, mais je trouvais quand même que ce fond herbe ne se coordonnait pas parfaitement à ce que j'avais réalisé tout à l'heure avec mon die fausse couture. Je vais donc repasser cet ensemble dans ma machine de découpe. Je repositionne exactement le die là où il était lors du premier passage, d'autant qu'avec le Wonky Stitched, du côté gauche et du côté droit, les petites lignes se croisent mais pas de la même manière, donc il faut vraiment penser à les remettre correctement, sinon on multiplie les découpes, c'est pas très joli. Et du coup, j'ai ma découpe fausse couture sur tout l'entourage de ma carte, y compris sur l'herbe. Avec mon cutter de précision, je viens découper le tour des petites pattes de la fouine, ce qui va me permettre de lui glisser une petite enveloppe sous les pattes. Je la colle. Au dos de la fouine, je mets à la fois de la colle et de la mousse adhésive et je mets en place sur le fond de ma carte. Je fais en sorte que ma petite fouine soit à la fois devant et derrière certains brins d'herbe. Je mets ensuite toute une collection de petites enveloppes sur le même principe autour d'elle. Et là encore, je joue avec le passage devant et derrière les brins d'herbe. Enfin, j'essaie en tout cas, c'est plutôt l'herbe qui fait un petit peu ce qu'elle a décidé. Pour le sentiment, j'utilise une autre planche de tampon, la planche Salutation. Et là aussi, j'ai le fichier de découpe silhouette qui correspond. Je vais prendre, comme tout à l'heure, le fichier qui m'intéresse. Je vais le chercher dans mes utilisés récemment. Je sélectionne tout pour déplacer et je ne reprends que le mot bisou et le mot coucou, toujours avec la bordure 1 mm. Et je les découpe dans le papier coordonné de la collection Amour Virtuel que j'ai choisi. De la même manière que tout à l'heure, pour garder le fichier d'origine, je n'enregistre pas mes modifications. Pour tamponner le mot bisou sur la découpe que je viens de réaliser, j'ai utilisé exactement la même astuce que pour la fouine avec la feuille d'acétate. En petit clin d'œil, pour faire un rappel des petites enveloppes qui se promènent un petit peu partout sur notre carte, j'en ai glissé une dans le petit mot bisou. Et pour la base de ma carte, j'ai choisi un joli papier gris qui se marie très bien avec les couleurs de distress utilisées et aussi très bien avec les couleurs qu'on retrouve dans la collection Amour Virtuel. La première carte que j'avais réalisée sur ce modèle était avec le papier L'Homme, toujours de chez Crazy Little Craft. Et j'aime beaucoup cette collection, du coup je me suis amusée à mettre un petit nœud papillon à cette fouine. Et ensuite, donc avec l'autre collection Amour Virtuel, on a soit un univers un peu plus bébé, fille, enfin vraiment les deux cartes sur le même modèle sont résolument différentes l'une de l'autre en fonction de la collection de papier qui est utilisée. Cette carte est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez glané ici ou là une ou deux petites idées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci toujours de vos commentaires super adorables, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible, mais j'avoue que quelquefois je procrastine un peu, d'autant que là le soleil revient, si, je vous assure, j'en ai vu. Donc on en profite un petit peu et c'est plus compliqué de se mettre derrière l'ordinateur, mais c'est toujours un vrai bonheur de vous retrouver. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.